Moi, j'aime tellement votre énergie. Jean, donc, comment vous allez casser la baraque? Comment vous allez casser la baraque? Déjà, ça passe par beaucoup de promotions, mais surtout de travailler sur son service. Tout le monde travaille beaucoup sur notre service. On veut le rendre, on va pas dire parfait, mais on veut le rendre efficace. Voilà, on est beaucoup dans l'efficacité, on est dans le résultat. On veut que quelqu'un qui utilise Builder se sente bien. Les gens même doivent savoir qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta gestion. Ouais. On veut vraiment que Builder aide les personnes de notre communauté à rattraper le retard. Bonjour à toi, bienvenue sur Mind Life. Je suis Fatim Koulibaly, c'est toujours un plaisir pour moi de partager des histoires inspirantes avec toi. Aujourd'hui, sur Mind Life, on va rêver grand. J'ai 3 personnes là qui brisent des codes. J'ai 3 personnes qui sont des personnes qui vont t'inspirer. Aujourd'hui, je reçois 3 personnalités qui vont se présenter eux-mêmes. L'entreprise que je présente aujourd'hui, c'est YouCode by Us. Bonjour mes invités. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. D'accord, je vais commencer par ma droite. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Mon nom, c'est Jean-Emmanuel Kouakou. Je suis fondateur du Code BIOS et aussi travailleur, ancien étudiant. Je dirais pour ma passion, c'est la programmation de base. Et j'ai développé une attirance pour l'entrepreneuriat à un moment donné. Et j'ai évolué en ce sens-là. Et je me suis trouvé des amis avec qui nous avons la même vision. Ok, d'accord. On va aller maintenant avec tes amis, on va en savoir un peu plus. Bonjour à toi, est-ce que tu peux te présenter, mon invité? Je vais aller sur mon invité et puis ensuite on va un peu dedans. Mon nom c'est Jean Niabelli. Je suis le manager à YouCode BIOS. Donc, c'est moi qui, en guillemets, arrange, qui suit les projets de YouCode BIOS. C'est moi qui les emmène vers le marché. C'est moi qui, en guillemets, je suis le chef d'orchestre, on va dire ça comme ça. C'est moi qui vraiment touche à tout, qui rassemble, qui fait un lien entre les différentes parties de YouCode BIOS. D'accord. Mon invité, à toi? Alors, moi, c'est Ange-Michel Niamé. Enchanté. Je suis cofondateur de YouCode BIOS. Moi, ce que j'aime, c'est la programmation, comme on dit, parce que on peut réaliser tout ce qu'on veut avec du code. Donc, même si c'est numérique, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. D'accord. Donc, en résumé, c'est ça, c'est moi. Mais c'est un plaisir pour moi de recevoir l'équipe de YouCode by Us. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes des entrepreneurs à temps plein ou des entrepreneurs à vos heures perdues? Comment tout ça est né? Perso, on est des entrepreneurs à temps plein, on va dire. Parce que on travaille le matin à temps plein et le soir aussi, on travaille sur YouCode BIOS à temps plein. Donc, Donc vous travaillez à temps plein et donc c'est 50-50. 50-50. On va dire ça. On travaille à temps plein, peut-être un peu plus, parce que nos week-ends sont quasiment 100% dédiés à YouCode BIOS pour l'instant. Comment vous arrivez à avoir une synthèse entre votre vie professionnelle normale et votre vie entrepreneur normale? Comment vous arrivez à avoir une synthèse? Parce que c'est pas évident et 3 personnes travaillent en même temps. Je pense que c'est la passion, parce qu'on est 3 rêveurs, on a des objectifs et on veut atteindre ces objectifs-là. Du coup, quand tu es passionné de quelque chose, quand tu travailles dans ce que tu aimes, tu ne sens pas la fatigue. Il y a aussi le fait que ça demande pas mal de sacrifices aussi. Parce que si tu travailles à temps plein le matin, c'est sûr qu'après, tu as des loisirs que tu vas mettre de côté parce que tu consacres ce temps-là à devoir travailler sur ton rêve. Donc, pour l'instant, on va dire que ça demande pas mal de sacrifices. Il y a beaucoup de choses qu'on ne fait plus. Voilà, mais c'est quand même pour la bonne cause. Il vaut mieux le faire aujourd'hui pour pouvoir le faire après. Il vaut mieux faire ce sacrifice aujourd'hui pour pouvoir réaliser certaines choses plus tard. Enjoy the me. Ouais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on a mis de côté, on va dire. Pour pouvoir réaliser ce rêve. Exactement. Voilà.
Et c'est quoi You Code by Us? Et puis, que signifie You Code by Us? Parce que ça m'intrigue. Donc, l'histoire de You Code by Us, en fait, You Code by Us, le nom, c'est, on va le scinder, c'est You Code by Us. En français, tu codes à travers nous. Donc, qui code à travers vous? Les clients. Voilà. La communauté. À la base, You Code by Us, c'était quoi? À la base, c'était une entreprise qui offrait des services de développement web, qui offrait des services numériques pour des entreprises, pour des PME, des services personnalisés. C'était ça l'idée à la base. À la base, moi, je n'étais pas encore à You Code by Us, c'était mes deux amis qui avaient créé la startup. Et ils devaient aller voir les entreprises pour voir les exemple, si vous voulez des logiciels personnalisés, des sites internet, en tout cas, travailler sur votre présence numérique. Donc, c'était ça à la base. Et moi, j'ai eu une idée d'application que je voulais faire. Et je suis allé voir mon ami Ange. À l'époque, je ne savais pas qu'ils avaient déjà entré. Donc, je suis allé voir mon ami Ange, je lui ai expliqué l'idée. Il a dit, ouais, c'est bien. Et on a passé le temps à travailler là-dessus. Et après, il m'a dit, mais moi, actuellement, j'ai créé une startup avec l'autre, Emmanuel. On est encore dans les débuts, mais on est quand même pas mal avancé. Donc, j'ai approché Emmanuel, je lui ai expliqué aussi l'idée, il a adhéré. Mais dans la startup, ils avaient déjà pas mal avancé. Comme je disais, au niveau du nom, du logo, de l'objectif, tout ça. Ben, en discutant, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de choses en commun. On avait beaucoup de choses qu'on pouvait réaliser ensemble. Et on n'avait pas aussi vouloir tout changer. On s'est dit, de toute façon, ça va rester le nom. Et ça va rester dans l'histoire. Ça va faire partie de là où on est passé. Donc c'est pour ça, en fait, que le nom You Code by Us reflète encore l'idée d'origine de la startup. D'accord. Et dans la discussion, tantôt, on me parlait de plusieurs services. Comment fonctionne You Code by Us? Comment ça fonctionne? Comment, moi, je ne sais pas c'est quoi, je veux savoir, je veux avoir de l'information. Comment ça fonctionne? Comment on l'utilise? Actuellement, You Code by Us, depuis quelques mois, on a changé notre direction stratégique. Avant, on offrait des services personnalisés aux entreprises, comme ce que j'avais expliqué. Et là, on s'est rendu compte que le problème est plus grand, plus vaste que ça. C'est quoi le problème que vous avez trouvé? Exactement. Donc, quand on a scindé le marché, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui avaient des problèmes de gestion. Il y avait beaucoup d'entreprises qui avaient des problèmes beaucoup d'entrepreneurs même, qui avaient des problèmes de pouvoir se professionnaliser. C'est des personnes qui restaient dans la débrouillardise. Donc, on s'est spécialisé maintenant dans la création de logiciels de gestion pour les petites et moyennes entreprises. Et c'est dans ça que est né Builder. Qui est le logiciel qu'on conçoit actuellement. Pour le dire un peu plus simplement, on veut démystifier le fait de pouvoir gérer sa propre entreprise, son propre business. Surtout en Afrique, où c'est pas quelque chose qui est très développé. Exactement. Fait comprendre aux gens que avoir des logiciels de qualité, avoir des logiciels de gestion de qualité n'est pas réservé à des grands entrepreneurs. Tout le monde, toute personne qui aspire à devenir grand, il faut qu'il soit grand, doit commencer avec quelque chose qui épouse sa vision. Et c'est comme ça qu'on a voulu créer Builder. D'accord. Emmanuel, je me tournais vers toi, j'ai une petite question. À qui s'adresse You Code by Us? À qui s'adresse Builder? Builder s'adresse principalement aux petites et moyennes entreprises. Ok. Mais par exemple, est-ce que c'est des gens du Canada? Est-ce que c'est des gens en Afrique? Est-ce que c'est des gens... c'est qui? Est-ce que c'est... Oui, c'est une petite et moyenne entreprise, mais si tu es où c'est vraiment vous touchez tout le monde? Tout le monde. Dans un premier temps, c'est plus pour toucher les personnes qui ont déjà la difficulté au niveau de la gestion. Ceux qui ont, par exemple, qui ne sont jamais allés à l'école. Il faut donner aussi accès à ces personnes-là de pouvoir faire leur gestion, utiliser des logiciels, s'adapter avec les nouvelles technologies, sans pour autant comprendre la comptabilité. D'accord. Dans les débuts de discussion, Jean, tu me disais que vous faites en sorte que le logiciel soit facile pour un enfant de 5 ans. Tout à fait. Comment vous y arrivez? Déjà, pour pouvoir arriver à ça, on a passé du temps à définir ce qu'on comprend par un logiciel facile. Ça nous a pris du temps. On a essayé de partir dans des exemples de logiciels, de téléphones, tout ce qu'on trouvait magnifique qui ont marché. On les analysait, on a cherché à savoir pourquoi est-ce que ce logiciel a marché. Pourquoi est-ce que ça a marché dans tel pays, pourquoi. Et on a fait vraiment une synthèse et on a défini ce qu'on trouvait facile, accessible. Et c'est sur cette base-là
qu'on on a fait le cahier des charges pour pouvoir vraiment développer ce logiciel-là. Parce que pourquoi? À la base, on va dire la finalité du logiciel, c'est que, comme Emmanuel l'a dit, faut que ces personnes-là qui n'ont pas de connaissances technologiques puissent vraiment utiliser la technologie. C'est comme... Quand tu dis technologie, tu parles un peu de l'intelligence artificielle ou tu parles de quoi précisément? De l'intégration de l'intelligence artificielle. Au fait, faut faire en sorte que ces personnes-là qui sont, on va dire, en retard, entre guillemets, puissent épouser les nouvelles technologies. Une mise à jour rapide, sans forcément comprendre ce qui se passe, mais déjà l'utiliser. Comme on le dit, t'as pas besoin de comprendre tout à l'électricité pour éteindre et allumer la lumière. Oui, c'est ça. Donc, faut vraiment que ces personnes-là vraiment puissent, entre guillemets, se mettre à jour, rejoindre le marché et surtout être professionnels. C'est un très bel exemple, je pense. Juste l'exemple d'une personne qui, chez nous, on appelle ces femmes-là qui vendent les pains condiments. Je vous sais. En Côte d'Ivoire, Hey. à Abidjan. Abidjan, Babi, hein? C'est ça. Ok. Donc, c'est de permettre à ces personnes-là de faire leur gestion comptabilité, leur gestion client plus facilement, de juste savoir que tel jour j'ai vendu j'ai fait tel chiffre, à la fin du mois je reçois tel nombre d'argent, quel argent j'investis. C'est de pouvoir voir ce genre de dépenses-là pour les aider justement à pouvoir mieux gérer leur business, à pouvoir mieux gérer leur activité, mieux gérer leur argent. Est-ce que You Could Buy Us va aider des entrepreneurs à aller plus vite, plus loin? Est-ce que c'est ça votre mission? Définitivement. C'est la principale. C'est ça la mission principale. Ouais. Pourquoi est-ce que déjà dans son exemple il a pris ces femmes-là? Parce que on s'est rendu compte qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'activités qui ne décollent pas. Ils ont l'impression que les banques n'ont pas confiance en eux. Mais les banques n'ont pas confiance en vous parce qu'il n'y a rien de ce que vous faites qui est tracé. On veut vraiment démystifier au fait cette manière de travailler-là. On veut faire en sorte que les gens puissent comprendre l'importance de pouvoir tracer son activité, l'importance de pouvoir savoir à quel moment je suis rentable, c'est quoi mes dépenses, pourquoi est-ce que ce magasin doit me coûter 70 000, pourquoi est-ce que je dois déménager, parce que tu vois tes chiffres te parlent. Tu n'as pas besoin d'être un expert, tu n'as pas besoin d'être un expert comptable, que ton comptable te dise que tu dois optimiser. Non, le logiciel il est là avec toi, c'est vraiment un ami. On veut développer Builder de sorte que quand un entrepreneur arrive au bureau, la première des choses qu'il ouvre, c'est Builder. Pour regarder là où il est. Donc, si on va pratico-pratique. Donc, moi, j'ai ma boutique, je suis au Canada, j'ai ma boutique, on va dire à Djamé, et que je mets quelqu'un pour la gestion. Comment Builder va m'aider à pouvoir faire mon suivi quotidien? Tout à fait. Donc, déjà, sans entrer dans les détails techniques, il y a une fonctionnalité qui permet aux entrepreneurs qui utilisent Builder de pouvoir ouvrir des boutiques. Et dans l'ouverture de ces boutiques-là, tu peux assigner des personnes qui travaillent. Donc, ce sont des employés à qui tu vas créer des comptes, des sous-comptes qui sont liés à ton compte. Et ces personnes-là vont pouvoir aller dans la boutique pour pouvoir entrer le stock. Tu peux les aider. Soit tu entres le stock toi-même en amont, qui va aider la personne, ou la personne, dedans, fait le stock, il entre les marchandises et toi, tu valides. Chaque fois que quelqu'un vient dans ta boutique qui fait un achat, directement, tu reçois la notification de cet achat-là en direct. Automatiquement. Donc, j'ai mon stock, j'ai peut-être un client qui a sur 10 stocks, sur 10 articles, il m'en a pris 5. Automatiquement, ça déduit de mon stock. Directement, ça déduit de ton stock. Ça facilite l'inventaire. Tout à fait, ça déduit de ton stock, mais non pas seulement. Parce que quand tu prends tes produits, tu as même la possibilité d'entrer le prix d'achat, ton prix de vente, et même les informations qui sont dans ces cas, mais du transport. Tu peux aller dans les détails que tu veux. Donc, exemple, si tu dois faire des promotions, tu dois faire beaucoup de choses. En fait, on veut rendre accessible ce que les grandes entreprises font. On veut rendre accessible aux petites entreprises. Voilà. On veut les envoyer dans les détails. Parce que c'est dans les détails que tu es rentable. D'accord. Parce que je vois qu'on a beaucoup, par exemple, d'entreprises ou d'entrepreneurs qui ont des magasins, mais qui ont une mauvaise gestion de leur stock. Et ce qui fait que souvent, ils n'arrivent pas à balancer leur chiffre d'affaires. Donc, est-ce que Builder est disponible actuellement pour les aider ou est-ce qu'il faut... Comment ça fonctionne pour vous contacter, pour pouvoir avoir Builder? Comment ça fonctionne? Ok. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est quoi? Parce que on veut vraiment créer quelque chose qui marche. On veut vraiment créer quelque chose qui s'adapte, qui va vraiment à la rencontre de ce que les gens ont comme problème. Donc, ce qu'on a décidé, on a décidé de séparer le lancement de Builder en 2 phases, on va dire. 2 ou 3 phases. La première des phases, c'est quoi? C'est que actuellement, on veut recruter une partie des personnes, on va recruter vraiment un petit segment de personnes qui auront le privilège de tester convenablement le logiciel
Ok. Mais on testait convenablement le logiciel, parce que le logiciel est déjà prêt. Mais on ne veut pas vraiment le mettre comme ça, puis après les gens utilisent, puis après les serveurs, ça crache, tout ça, parce que qui se connaît l'informatique, c'est qu'on n'est jamais à l'abri de, je sais pas si vous voyez un peu quand DeepSeek même était sorti, quand DeepSeek était sorti, l'intelligence artificielle, 2 jours après, ça avait craché. Pourquoi? Parce que en amont, ils n'ont pas commencé déjà à faire les tests, ils ont directement mis sur le marché. Et ça ne se fait pas en informatique. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a déjà une liste d'attente qui est là. On a déjà pas mal de personnes qui sont déjà inscrites là-dessus. Ah, vous en avez combien en moyenne? Ben, actuellement, on va dire une vingtaine comme ça, une vingtaine, trentaine de personnes. Et c'est un test qui va durer combien de temps avec les 20 Maximum 1 mois. D'accord. Voilà, maximum 1 mois. Parce que déjà, en présentiel, en personne, on a déjà fait beaucoup de choses. Mais là, on veut vraiment voir comment est-ce que ça s'adapte au quotidien de ces entrepreneurs-là. Donc, quand ils vont utiliser ce logiciel, exemple, dans Builder, quand tu viens le matin, tu as ton agenda, tu peux entrer des tâches à faire. Tu peux même entrer des tâches que tu assignes à des clients, exemple, appeler son client aujourd'hui ou dire... les rappels. Les rappels, par exemple. Un client a essayé de prendre un produit, la vente a été annulée à la dernière minute, tu peux ajouter un rappel là-dessus, directement avec une facture qui est prête, avec aussi la possibilité d'entrer des liens de paiement. Ça, c'est un truc aussi que on n'a pas parlé, parce que directement, tu reçois de l'argent avec Builder. Quand tu envoies une facture, tu envoies avec un lien de paiement. La personne peut te payer par carte. On est en train de réfléchir à une intégration Orange Money, Wave, tout ça, pour que les personnes, on veut donner la flexibilité à ces entrepreneurs-là de pouvoir... Aujourd'hui, on part vers la digitalisation. Il y a Wave aujourd'hui qui a fait des cartes. D'ici la version finale de Builder, les entrepreneurs qui utilisent Builder vont pouvoir recevoir des paiements par carte depuis le téléphone. Tu arrives aujourd'hui dans un magasin à Jamé, tu prends ton pantalon, tu as ta carte Wave, tu tapes, le gars il sait que tu as vendu 2 pantalons. Vous me faites rêver, hein? Tu passes d'un Vous niveau... me faites rêver. Exactement. Aujourd'hui, avec Builder, tu passes d'un niveau de débrouillard, mais à un professionnel dans ta petite boutique. Ouais. C'est ça l'objectif de Builder. On veut au fait que Builder soit vraiment l'image de l'entrepreneur qui rêve grand. Tu arrives dans une boutique Builder, avec sa petite boutique, il utilise Builder, il peut aller demain chez un banquier parce qu'il a des chiffres qui parlent pour lui-même. Il a un stock, il a tout un historique exactement. qui est là. Ouais. Et même tu disais tantôt, Jean, pour ne pas te couper, tu disais que on peut même rentrer pour des rappels. Donc, c'est-à-dire que même quelqu'un qui n'a pas une boutique, mais qui a un service qu'il offre, comme on va dire, je sais pas, un coach qui doit appeler son client ou un médecin, il peut utiliser Builder pour faire le suivi parce qu'on sait que, bon, moi je suis dans le service à la clientèle, c'est que souvent c'est très difficile de faire les suivis avec les patients, on les perd comme ça. Même une clinique. C'est-à-dire, vous avez des clients qui viennent, vous pouvez faire des fiches de clients, tout ça, vous pouvez, ça va vraiment loin. Ça va vraiment loin. Et ça, c'est la première version de Builder. Parce que Builder, c'est la première marque d'un écosystème plus large. Voilà, Builder, c'est vraiment la première marque. C'est vraiment, ce truc qu'on t'explique là, c'est vraiment le tout petit bout de ce que Builder va pouvoir faire. Le premier né. Ça, c'est le premier né. C'est la première version. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur Builder? Ça fait combien de temps que vous avez cette flamme? Parce que moi, je sens que vous avez cette flamme-là d'apporter quelque chose de nouveau qui existe peut-être pas ou qui est peut-être pas assez développé, mais il y a un problème qui vous touche là. Tout à fait. Et depuis quand vous avez cette flamme-là en vous? Bientôt, je pense, ça va faire un an. Ça va faire 2 ans. Ça va faire 1 an. 1 an. L'idée en elle-même a évolué. À la base, comme on a dit au début, quand j'ai rejoint YouCodeBIOS, c'était une startup qui offrait des services. Ouais. Et désolé de te couper. Pour la petite histoire, quand il m'a appelé, il m'a dit que les entrepreneurs à Abidjan, parce qu'on veut vraiment s'occuper d'abord de chez nous, c'est ce qui est normal, n'ont pas d'outils pour imprimer les factures. Donc à la base, Builder c'était juste un petit logiciel qui allait nous permettre de pouvoir entrer le nom du client, ses informations, quel produit il a acheté ou quel service que je lui offre, et puis ensuite imprimer la facture et puis lui donner. Donc ça aurait été ça la seule trace qu'on aurait eu du service qu'on aurait vendu, du produit qu'on aurait vendu. Et je te laisse raconter ton histoire. Donc maintenant, merci. Comment est-ce que Builder a évolué pour devenir ce que c'est? On part de là. On part de là. On commence comme ça. Donc c'était ça l'idée de base. Permettre à un client d'avoir sa facture, incluant son nom, son achat et tous les détails. Oui. Donc, sachant que quand tu vas à Abidjan, tu achètes, c'est bonjour, bye bye, c'est fini. Donc, moi j'ai... Ou même ici aussi. Hein. Exactement. Moi, j'ai quand même quelques milieux, j'ai quand même traîné avec des gens qui sont dans le milieu entrepreneurial au Canada. Donc, quand on a fait cette première version-là, on a mis le site en ligne, tout et tout, j'ai partagé les liens.
Donc, j'ai partagé le lien à un de mes doyens qui s'appelle Mali. Il vend des véhicules au Canada. Salut Malik. Donc, c'est lui, il a été vraiment très honnête avec moi. C'est que il m'a dit, ah Jean, j'ai testé ton truc là, ça a l'air intéressant, mais c'est pas vraiment ce que les entrepreneurs ont besoin. Que les factures, c'est bien, mais c'est pas pertinent. Que les gens ont vraiment besoin d'un logiciel de comptabilité. Et j'ai écouté sa note vocale avec vraiment beaucoup d'attention. J'ai dit, mais ça, tu viens de me sauver. Tu as été honnête. On va bloquer un peu sur ça. Est-ce que vous êtes comptable de base? Non. Mais comment on passe de... Vous voulez faire des factures, vous n'êtes pas des comptables, et vous voulez faire des factures. Ensuite, maintenant, on te dit, ben, les entrepreneurs ont besoin de systèmes comptables. Et vous allez dans ce marché-là. Comment ça se passe? C'est quoi le déclic? Vous êtes fou? C'est la formation. C'est la formation, c'est aussi surtout la passion. La passion de vouloir vraiment résoudre un problème. Tu veux vraiment aider ces personnes-là. Ça nous a pris quand même pas mal de semaines à aller regarder des trucs de comptabilité et tout ça. Le plus difficile, c'est de même pas de comprendre la comptabilité. C'est que ça rentre dans notre objectif, la simplifier. Oui, c'est ça. C'était ça le plus difficile. C'est pas même de comprendre la comptabilité. Aujourd'hui, on est allé à l'école, on est à un niveau assez avancé pour pouvoir comprendre les choses. Mais quand tu finis de la comprendre, comment est-ce que tu la transmets à des personnes qui n'ont pas le même niveau de compréhension que toi? C'est ça notre objectif, en fait. Et comme on a dit, on veut simplifier la chose pour que quelqu'un qui n'est pas là à l'école puisse utiliser le facilement. Ça a été là le défi. Ça nous a pris vraiment beaucoup de vidéos, YouTube. Pour ça, je dis YouTube, c'est l'une des meilleures inventions. Tu vas trouver des comptables. Est-ce que tout le monde partage l'avis que YouTube, c'est la meilleure invention selon Jean? Il y a un débat. Il y a un débat. Ok, on va débattre. Donc, YouTube, tu regardes beaucoup de vidéos de comptabilité, tu vas lire des articles, tu vas faire des recherches, tout et tout, et tu essaies de trouver vraiment, parce que la comptabilité, c'est général partout, mais c'est aussi spécifique aussi à certains pays, il y a beaucoup de choses, tout et tout. Et on a réfléchi à vraiment comment surmonter tous ces problèmes-là. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on a créées à l'interne qui sont uniques à nous. Peut-être que mondial, on est les seuls qui font ça. Je vais prendre un exemple simple d'un truc qui fait notre particularité. C'est un truc sur lequel on travaille, qui, Builder va peut-être être le seul logiciel au monde qui le fait. C'est un système qu'on a réfléchi parce qu'on étudiait la comptabilité, comme on a dit, on veut la simplifier pour tout le monde. Le problème, c'est que si chaque pays a ses spécificités comptables, comment est-ce qu'on fait? Et à ce moment, on s'est assis, on a réfléchi à un truc. Moi, j'ai beaucoup fouillé sur Wikipédia. Et on a dit, on va créer un truc qui s'appelle Wikibuilder. Et le Wikibuilder, c'est quoi? C'est que dans notre logiciel comptable, dépendamment du pays où tu es, c'est pour ça que aussi Internet, on essaie de créer une communauté. Les gens de la communauté, exemple les Ivoiriens, vont pouvoir soumettre les spécificités comptables de Côte d'Ivoire à Builder. Et quand toi, tu es un entrepreneur, exemple malien, tu arrives en Côte d'Ivoire, tu ouvres ton entreprise que tu es Builder, directement dans la suggestion de tes réglages, Builder te propose la comptabilité ivoirienne. Ok, donc il n'a pas besoin d'aller dans le setup pour faire des mises à jour. Tout à fait. Et pareil, pour un Ivoirien qui migre au Canada, tu peux les modifier, mais directement, on fait des recherches pour toi. Et c'est fait avec la communauté. Donc, je prends un exemple, si tu vends quelque chose qui a une taxe spécifique, par exemple la taxe carbone, tout ça, tu n'as pas besoin d'être un expert pour savoir que Builder t'indique que ce produit-là, il y a une réglementation ici. Et directement, nous, derrière, on travaille avec la communauté pour que ces données-là soient mises à jour, vérifiées, tout ça. Et c'est vraiment ce truc-là qui sera un game changer pour les entrepreneurs. Et là, on est toujours dans la phase 1. Toujours dans la phase 1. Le reste, là, c'est plus long. Mais Builder, dans la phase 1, lorsque l'entrepreneur, au bout d'1 mois, va commencer à l'utiliser. Donc, en ce moment, vous avez différents profils d'entrepreneurs qui ont souscrit, je suppose. Tout à fait. Là, est-ce que vous allez donner la chance à tous ces entrepreneurs-là de pouvoir le tester ou vous allez trier en fonction du marché, en fonction du besoin? Je vais poser une question 2 en 1 là. Est-ce que après ça, l'abonnement, ça se fait comment? Est-ce que c'est annuel? Est-ce que c'est mensuel? Comment ça se fait? L'abonnement, il y a un peu de tout. C'est annuel et mensuel, comme tout logiciel. Au niveau de ta question de savoir si tous vont tester, pour la phase de test bêta, tous vont tester. Voilà, on a besoin de pas mal de données, mais pas beaucoup de personnes vont tester. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment s'assurer que les choses sont stables. Donc, on veut laisser la possibilité, parce que c'est quand même un truc ferme, on veut laisser la possibilité aux gens de pouvoir s'exprimer au maximum.
Maintenant, vu comme j'ai expliqué, la version test ça va pas s'éterniser. C'est juste pour pouvoir vraiment confirmer qu'on a fait du bon travail. Faut qu'on reçoive, faut qu'on ait vraiment de vrais retours clients. On veut pas vraiment rester là, voir s'asseoir sur notre logiciel pour dire, ah, c'est notre bébé, et tout. On veut vraiment avoir des retours qui sont pas, on n'est pas vraiment là pour du positif. On veut vraiment quelque chose qui aide. Donc, on veut des clients vraiment qui vont nous dire. Vous aimez la sincérité. Oui. Nous, on veut casser le marché. On n'est pas là pour blaguer, non. On veut vraiment que tu nous dises, ici, ça marche pas, ici, ça marche. Et puis, nous, on s'assoit, on analyse pour savoir pourquoi est-ce que ça marche pas, pourquoi est-ce que ça marche et comment est-ce que ça doit marcher. D'accord. C'est vraiment de savoir si tel module, est-ce qu'il est bien fait, est-ce qu'il est compréhensible, est-ce qu'il est facile à utiliser. C'est vraiment ce genre de retour qu'on aimera avoir. Si on On doit doit l'améliorer si on doit le retravailler. Est-ce que vous pensez que Builder va casser le marché? Énormément. Comment ça? Donne-moi un seul point sur lequel tu es sûr que si l'entrepreneur qui va utiliser Builder, là, il va être en amour avec Builder. Déjà, le point qui va faire en sorte qu'ils vont être en amour, c'est le niveau de l'accessibilité. La facilité de pouvoir retrouver les choses, de pouvoir faire des choses simplement, facilement et rapidement. Tu l'as bien résumé. Tu l'as très bien résumé. Et ça, depuis le début de l'entrevue, je l'entends beaucoup. Facilité. Oui. Votre mission, c'est vraiment de faciliter les choses aux entrepreneurs. Et c'est vraiment intéressant. Mais comment est-ce que vous arrivez à travailler, vous trois, sur Builder? Comment ça fonctionne? Parce que moi, je me demande, attends, ils ont un tellement gros projet. Comment les trois arrivent à travailler en symbiose? On sait que travailler en équipe, c'est souvent très difficile. Tout à fait. Est-ce que, à part vous, il y a d'autres équipes derrière Builder? Comment ça fonctionne? Là, on est vraiment sur Builder. Hein? On est sur Builder, je précise. On va être honnête, au début on était beaucoup éparpillés parce que dans les débuts j'ai travaillé sur les deux parties pour ceux qui font l'informatique. La partie front-end qui est la partie visuelle, la partie back-end qui est tout ce qui est action qui se fait en amont derrière le visuel. Peux-tu nous rappeler ton nom Ange pour que Michel. mon public sache? Regardez bien le monsieur. Hein. C'est Ange Michel. Demain, là, ils seront dans Forbes. Donc, rappelez-vous d'eux. Du coup, je travaillais sur Builder avec Jean et puis Emmanuel travaillait sur quelque chose d'autre. Et au fur et à mesure que le temps passait, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'être ensemble pour pouvoir avancer plus rapidement mais plus efficacement. Donc, j'ai pris la partie front-end, Emmanuel a pris la partie back-end. Bon, comme nous, on n'est pas trop techno là. Attends, il faut nous dire front-end là, c'est quoi? Back-end là, c'est quoi? Je vais prendre juste un exemple avec le visuel qu'on a La ici. flamme. Imaginons que ça, c'est la partie front-end, parce qu'on a juste les flammes. Ok. Imaginons qu'ici, on a un bouton. Quand on clique, les flammes disparaissent. Ok. Ce qui fait l'action d'enlever les flammes, de faire disparaître les flammes, c'est ça le back-end. Ok. C'est les actions qui se Voilà. passent derrière chaque fois que tu fais quelque chose. Ok. Quand tu C'est exactement cliques, ça. exemple, quand tu acceptes l'invitation de quelqu'un, Mhm. derrière, il y a des données qui s'envoient pour dire celle-là ou celui-là fait partie maintenant de tes amis. Et ça s'enregistre et ainsi de suite. Le processus commence, il le recommande à d'autres amis, tout ça. Donc, c'est ce processus-là, c'est lui qui gère ça. Et lui, il gère tout ce que l'utilisateur peut voir. Donc, Ok. moi, je travaille avec lui là-dessus. Et nous, on s'occupe de comment est-ce que l'utilisateur peut voir, mais comment est-ce qu'il peut bien le voir et comment est-ce qu'il peut facilement le comprendre. C'est-à-dire, nous, on veut vraiment... Tu ne dois pas seulement le voir, mais tu dois le comprendre. Ça doit être tellement simple, tellement intuitif que quand tu allumes, tu sais directement ce que tu dois faire. Voilà, exactement. Parce qu'il y a beaucoup de logiciels, tu allumes, mais tu ne sais même pas par où commencer. Ça, c'est vrai. Voilà. C'est- Vraiment, on veut même pas mettre de tutoriel. On veut même pas expliquer comment ça fonctionne. On veut juste que tu l'ouvres et tu le vois. D'accord. Donc, vraiment là, parce que là, s'il n'y a pas de tutoriel, s'il n'y a pas de guideline, donc ça veut dire que je rentre dans le logiciel, je sais pas me poser des questions. Tu vas pas à te poser C'est la tellement question. simple que je comprends, je commence à l'utiliser. Exactement. Ça va aider parce que s'il y a un entrepreneur qui est ici, qui doit faire sa gestion au niveau de, je sais pas, du Bénin ou, parce que là, vous me parlez de tout, de l'Afrique complète. Vous, Tout à vous fait. avez pour ambition de révolutionner le monde des affaires, En des Afrique. PME en Afrique. Africaine. Sachant qu'ils sont très Exactement. très en retard. Oui. Africaine, mais aussi, on veut vraiment les aider à pouvoir viser l'international. S'il y a un truc que j'ai remarqué dans l'Afrique subsaharienne, bon, j'ai eu à travailler avec des Marocains, tout ça, j'ai vu que eux, par contre, de leur côté, ils font des choses pas mal bien. Ils ont quand même des entreprises qui sont implantées dans le monde occidental. Mais en Afrique subsaharienne, pas vraiment. Déjà, même qu'on est ici, on a du mal à se vendre à l'extérieur de notre communauté.
Ça, c'est un problème. Voilà, on a du mal à se vendre à l'extérieur de nos communautés, non pas parce que souvent par manque de compétences, mais aussi par le fait que plus ça devient grand, plus ça devient difficile à suivre. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ne décollent pas, non pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, mais ils se disent qu'ils vont avoir plus de commandes, est-ce qu'ils vont pouvoir les gérer? Donc, ils sont... La peur de voir grand. La peur de voir grand, mais aussi la peur de ne pas avoir d'outils qui vont te permettre de pouvoir gérer cette grandeur-là. Parce que souvent, devenir trop grand après, le business meurt parce que tu as trop de clients insatisfaits et puis tout le monde en parle que c'est mauvais et puis personne ne vient. Ouais. Et c'est ça qui fait que beaucoup d'entreprises ne bougent pas. Mais avec Builder, déjà, ça simplifie la chose. Ça, c'est un. Et deuxième, on veut aussi, pourquoi est-ce qu'on insiste sur le fait que le logiciel soit facile, accessible? C'est pour permettre aux entrepreneurs de pouvoir recruter des personnes qui n'ont pas vraiment une grande qualification. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu recrutes quelqu'un, au pays, quand quelqu'un recrute pour être le gérant de sa boutique, c'est pas forcément quelqu'un qui a une expérience en commerce, c'est pas forcément quelqu'un qui a une expérience en comptabilité ni en gestion, mais c'est avec cette personne-là que les gens se débrouillent. Donc nous, on veut faire en sorte que, avec ce logiciel-là, ces personnes que tu as recrutées sur le tas deviennent des experts. OK. Et c'est plus facile aussi parce que si on sait que la rotation dans certaines entreprises, dans certaines PME, c'est très difficile. Tout à fait. Donc, ça va être facile pour l'entrepreneur, même à distance, de former son employé. Exactement. Et actuellement, quelle est votre vision pour Builder? Parce que là, on est vraiment sur la phase 1 pour Builder. Là, on va parler de la vision à moyen terme de Builder. Parce que quand on va aller dans la phase 2, ça c'est la vision long terme. C'est quoi la vision à moyen terme? À moyen terme, Builder doit devenir un outil. Builder doit devenir la première des choses que tu penses quand tu dis entrepreneur. C'est-à-dire aujourd'hui, si ce qu'on veut faire là directement, on veut faire en sorte que on veut démystifier la comptabilité. On veut faire en sorte que tout le monde pense à être professionnel. On veut rendre professionnels les PME et les entrepreneurs africains. Vraiment aujourd'hui, quand quelqu'un vient qui t'offre un service de mécanique, il puisse directement t'envoyer la facture du pneu qu'il a réparé. Quand quelqu'un vient qui répare ton tuyau à la maison, même si tu as payé 2500 francs, il puisse t'envoyer une trace. Et aujourd'hui, tu vois son logo, son entreprise. Il t'envoie quelque chose de bien. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse à travers Builder que ce qu'on appelle des métiers, ce qu'on appelle de la démocratie deviennent des métiers, deviennent des personnes qui offrent des services et ces services sont suivis avec ce qui va à la hauteur de leurs ambitions. Et aussi parce que avec ce que tu dis, déjà qu'en arrière, il y a toute l'historique du stock, il y a tout l'inventaire, il y a tout ce qu'on a fait, mais il y a aussi le fait que tu as tout ça et tu peux aller demander du financement parce qu'on sait que le financement, c'est un gros problème. Tout à fait. Et avec ce que vous offrez, est-ce que vous serez en partenariat avec des banques pour pouvoir permettre aussi à des entrepreneurs, bon, je pose la question comme ça, pour pouvoir avoir du financement parce que vous offrez quelque chose qui est clair, qui est limpide, qui est précis. Ça fait partie de nos projets parce que dans Builder, comme je t'ai expliqué, la version Builder que tu vois là, c'est juste le premier né d'une longue série. À l'intérieur de Builder, il y a quelque chose qu'on appelle Builder Payment, qui est la partie qui va permettre aux personnes de pouvoir gérer les flux financiers réels. D'accord. Et ces flux-là viennent avec des données. Donc, exemple, si tu es un entrepreneur à Djamé, par exemple, on va prendre cette commune-là, et tu as ton stock de magasin, tu as ton magasin, tu vends des pantalons, des jeans. Et grâce à Builder, on peut voir que par jour, tu en vends pour 150 000. Ça fait quand même un bon chiffre. Mais avant ça, personne ne pouvait dire que tu vendais 150 000. Donc aujourd'hui, si tu avais besoin d'aller ouvrir, par exemple, un magasin ou un entrepôt, tu es obligé de le faire sur fonds propres parce que tu ne vas pas aller voir une banque. Tu vois un peu. Mais aujourd'hui, avec Builder, on peut voir que tu fais passer les 150 000. Déjà, c'est bien pour toi parce que vu qu'aujourd'hui, tes fonds sont numérisés, facile, dépendamment des banques avec qui on va travailler, facile de pouvoir les déplacer, facile de pouvoir les mettre d'un point A à un point B. Mais aujourd'hui, c'est visible et ça peut te permettre d'aller atteindre du financement grâce à nous. Et directement, si on fait un partenariat avec une banque, ces banques ont directement accès à ces trucs-là et eux-mêmes, ils peuvent te contacter par l'entremise de nous. Je prends un exemple au Canada, il y a des entreprises qui ont accès à ton score de crédit ou qui t'envoient directement des demandes pour te dire tu as approuvé pour une carte, tout ça, parce qu'ils voient en fait l'évolution de ta vie, ils ont accès à certaines données. Et c'est ça en fait qu'on veut faire avec Builder pour les entrepreneurs, pour les aider à aller plus vite. Plus vite. On veut aller plus vite, on veut aller plus loin. Et est-ce que dans la phase 2 de Builder, on va faire un résumé de la phase 2 parce qu'on n'est pas encore rentré dedans. Donc, la phase 1, là, je sais que tu as bien compris parce qu'on a développé Builder, on est allé de A à Z. Donc, si tu comprends bien, Builder fait partie de l'écosystème
You Could Buy Us. Donc là, on est vraiment sur Builder qui est le bébé, on va dire l'un des bébés de l'écosystème. Fait passer 3 magnifiques personnes. Donc, on va passer à la deuxième phase. Donne-moi un résumé. Si on ne va pas trop donner aussi là parce qu'il faut qu'il y ait un peu de trucs. Mais en résumé, à quoi on va s'attendre dans la phase 2 de Builder? La phase 2 de Builder vient avec vraiment beaucoup d'innovation. Comme on a dit, Builder, c'est le premier-né. Mais Builder, c'est avant tout le nom d'un écosystème. Dans la phase 2, il y aura le Builder CRM. Le CRM, qui en anglais, qui est Customer Relationship Management, qui permet à des personnes de pouvoir vraiment aller plus loin dans la gestion relationnelle avec le client. Donc, ces logiciels-là permettent de faire quoi? Je prends un exemple, je suis un vendeur de télé. Et je veux offrir les personnes de pouvoir payer des télés en plusieurs tranches. Comment est-ce que je fais pour savoir que le monsieur il est en retard sur ses paiements? Comment je fais pour savoir que je dois lui vendre une télé supplémentaire? Comment est-ce que je fais pour savoir que je dois lui envoyer des promotions? Lui vendre 2, 3, 4, 5, 10 télés? Tout ça. Et ce build-là permet de faire ça. Et avec l'intégration de l'intelligence artificielle, aujourd'hui avec des voix vraiment très bien faites, tu peux même lancer, exemple, des campagnes email, tout ça, vraiment aller à l'encontre de tes clients, aller vraiment faire des choses qui se font, vraiment, on va dire, faire de la prospection classe mondiale grâce au build de CRM. Il y a aussi le build d'entrepôt qui va permettre à des personnes de pouvoir gérer leur entrepôt. Donc, exemple, je suis un magasin, j'ai mon magasin à moi, mais en même temps, dans mon stock, je vends à d'autres magasins. Directement, ce que je vends depuis mon magasin est géré par le build d'entrepôt, mais en même temps, les chiffres sont transférés dans le builder et l'entreprise en général voit sa rentabilité. Et tout ça avec un seul logiciel qui est installé sur l'ordinateur. Avec un seul logiciel. Tout ça, au fait, les autres, ça vient en option parce que ce sont des systèmes d'extension. Ce sont des extensions que tu vas ajouter sur ton abonnement en fonction de ta demande, en fonction de ton marché. Et ça, c'est le builder final. OK. Le builder final, lui, c'est dans 5-10 ans ou on peut s'y attendre dans les 2 prochaines années? 2 prochaines années. Vous allez vite, hein? Très vite. On est là-dessus, on est à fond. 2 prochaines années. Logiquement, le builder, il est fini si on est à temps plein. C'est-à-dire, actuellement, comme on a dit, on travaille sur builder, en majorité le soir, mais on fait quand même beaucoup de choses. Mais on compte être vraiment à 100% sur builder d'ici la fin de cette année, si tout se passe bien. Et avec ça, 2 ans, le builder, il est fini. Ça prend vraiment pas mal de partenariats. Il y a beaucoup de choses dans Builder qui dépendent des partenariats qu'on va avoir, notamment le Builder Payment, par exemple. On va avoir des partenariats avec les banques, les institutions financières pour que les flux puissent transférer et tout et tout. On veut vraiment quelque chose de fluide pour nos clients. Tu n'as pas à te poser la question de savoir où est-ce que va l'argent, tout ça. Non. Mon client, il paye avec Orange Money, il paye, ça va dans le compte de Builder. Tu reçois ton argent, tu sais ce que tu vas faire avec. Ton fournisseur utilise Builder, il t'a fourni quelque chose, il t'envoie directement une facture à l'intérieur de Builder, vous payez après l'entremise du logiciel. Ça va vite, tu te concentres sur ce que tu sais faire de mieux, vendre. Vendre, en tout cas. Donc Builder, je vais résumer là, c'est pour toi. Tu as ta petite entreprise, tu as ta grande entreprise, c'est pour toi. Tu veux te lancer en affaires? Je pense que Builder, c'est pour toi également. Ils sont là pour répondre à nos questions. Ils sont là, ils ont leurs réseaux sociaux également. Ils vont nous donner avant la fin de notre entremise, notre entrevue. Moi, j'ai une question qui me trotte. Là, on a parlé de la phase 1. On a parlé de la phase 2 de Builder. Et tout ça, c'est dans You Could Buy Us. À part ça, parce que juste Builder, là, c'est déjà un gros truc. You Could Buy Us, là, comment vous allez le manager? Comment vous allez le gérer? Quels sont les services qui sont dedans? Parce que juste un, ça fait déjà beaucoup. Comment vous arrivez à gérer tout ça? À 3. En plus, vous travaillez. Vous êtes des génies. Ben, comme on a dit, ça prend beaucoup de sacrifices. Voilà, ça prend beaucoup de sacrifices. On sort quasiment plus, on va dire. Ouais, moins de sorties. Mais vu qu'on aime ce qu'on fait, c'est un peu comme des sorties pour nous. Parce que quand on est assis, on ne voit pas le temps passer. En plus de ça, on discute. Et puis, ça fait vraiment plaisir de voir que, tu vois, quand tu détectes un problème, ça fait vraiment plaisir quand tu avances dans la résolution de ce problème-là. Chaque fois qu'on essaie de se trouver, on trouve un obstacle. On se dit, oh, mais cette fonctionnalité-là, comment est-ce qu'on va la faire pour la rendre simple? Et on réfléchit pendant des jours, et on trouve la manière. On teste. On dit, ah, mais tu vois, on a réussi à démystifier la chose. On a réussi à la rendre simple. Donc, déjà, c'est comme ça qu'on gère la chose.
on gère le soir après le boulot et puis c'est comme ça. Ça marche avec la passion. Mais est-ce que vous avez d'autres services à part Builder qui, actuellement, si quelqu'un veut contacter l'entreprise You Could Buy Us, parce que c'est ça l'entreprise de base, You Could Buy Us, est-ce qu'à part Builder, je sais que vous faites aussi des sites web? Oui. Tout ça, vous en faites... Qu'est-ce qu'on peut avoir avec You Could Buy Us en plus de Builder? Donc, une entreprise qui commence, parce que c'est comme une clé... un tout en un là, que vous offrez. Donc, une entreprise qui vient, qui est zéro pointé, là, qui n'a rien, et qui vous dit, moi, j'ai ni l'idée de mon entreprise, je suis perdu, j'ai les grandes lignes, mais je suis un peu perdu. Là, vous faites le site web, mais qu'est-ce que vous faites d'autre encore pour pour apporter une plus-value? Concernant les sites web, bon, ça, on va être honnête là-dessus. Concernant les sites web, on a comme arrêté d'en faire de personnel parce qu'on a le projet Builder qu'on développe. Donc, on essaie vraiment d'être à fond là-dessus. On essaie vraiment d'être à fond sur le projet Builder et tout ça. Mais concernant nos services, on en a pas mal. Et, on peut en citer 5? Juste 5. Parce que je sais que vous, là, vous êtes des fous. Je veux juste 5. Tout marche, on va dire, tout marche autour de Builder. D'accord. Voilà. Donc, déjà, en interne, on développe un truc qui s'adresse aux hôtels, qui va fonctionner grâce à Builder. Ça fait partie des extensions de Builder. On développe un truc qui s'adresse aux hôtels. On est même en train de développer des trucs qui seront dans le domaine de l'agriculture. Intéressant. On est aussi en train de développer des trucs qui seront dans le domaine du transport de marchandises. C'est-à-dire, c'est vraiment un truc Amazon, mais vraiment différent pour des entrepreneurs. C'est un peu comme un mix d'Amazon et de Shopify. Mais une version Afrique qui est adaptée aux réalités de chez nous. C'est ça. Voilà. Ça, ce sont des projets vraiment qui vont prendre peut-être une émission complète pour expliquer. Parce que juste Builder déjà, on a déjà... Voilà. Et ce sont des choses que on ne les a pas dans la tête. C'est des choses qu'on a vraiment écrites, détaillées. On sait ce qu'on veut faire, on sait comment est-ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on doit faire avant, après. On a déjà pris le temps de pouvoir penser, on a pris le temps de pouvoir... Et chaque fois qu'on avance dans Builder, parce que Builder, en fait, c'est l'élément central. C'est pour ça qu'on commence par lui. C'est l'élément central qui va permettre à tous ceux-là de pouvoir exister. Parce que comme on a dit, on veut que les choses aillent vite, rapidement, et on veut aussi que ce soit accessible. Donc, Builder, il est celui-là qui va permettre déjà de démystifier tout ça. Je prends un exemple simple. Si je dois faire une connexion avec la partie que j'ai dit e-commerce, là, les personnes qui vont pouvoir vendre de notre côté avec nos services qu'on va créer vont pouvoir avoir directement Builder intégré. Donc, tu vas pouvoir suivre tes chiffres, tes ventes avec l'intégration de ton site, tout ça. Donc, c'est sur ces services-là actuellement qu'on travaille. Pour l'instant, la première des choses qu'on a à proposer, pour l'instant, c'est Builder. Builder qui est vraiment notre premier-né, la chose qu'on va vraiment mettre en avant. Qui est Builder. Et je veux aussi ajouter qu'on est aussi en train de penser à un logiciel qui va permettre à ceux qui font de la restauration de pouvoir le faire plus facilement. Comment ça? Parce que là, on a parlé d'hôtel, on a parlé d'agriculture, on a parlé de transport, et là aussi, la restauration. Parce que vous facilitez en même temps n'importe quel entrepreneur. Exactement. Tous les services. Tout ça, c'est dans Builder. C'est pour ça qu'on dit que Builder sera complet. Builder sera complet, en fait. Et tu sais pas des choses que tu vas avoir directement quand tu arrives sur notre site. Non. Et ça sera personnalisé en fonction du type d'activité, du secteur et du besoin. Tu peux utiliser tous les builders, mais même quand tu les utilises tous, ton interface n'est pas chargée. Ton interface, tu vois que là, que tu vas dans ton entrepôt, tu vois ce qui se passe, tu vois qui travaille là-bas, qu'est-ce qu'il fait, à quel moment il a fait. Je prends un exemple, on va aller dans la partie builder restauration par exemple. Quand tu connectes ton restaurant, tu connectes avec le builder payment. Si tu as tes serveuses qui utilisent les terminaux de paiement, qui ont leur compte, parce que tu crées un compte de tes employés qui est lié à ton entreprise, quand elles font des ventes, tu les vois. Tu vois ce qui sort, tu vois ce qui rentre. Directement, tu as tes chiffres. Tu peux entrer tes dépenses, donc la location de ton point. Les articles que tu as achetés hier, combien est-ce que tu as vendu, comment est-ce que ça t'a rapporté. C'est vraiment un système de gestion pour monsieur et madame tout le monde. Exactement. Du niveau le plus basique possible. Du niveau le plus basique qui permet de faire des choses du niveau le plus complet. Et
Moi, je n'ai pas encore fini là, mais je sais que ça va être très compliqué de vous laisser. On est déjà à la fin. On est déjà rendu à la fin de l'émission. Oui, déjà. Écoute, juste Builder là, on est allé au fin fond. J'espère que vous avez compris. J'espère que tu as pris le temps d'écouter qu'est-ce qu'ils t'ont dit parce que je sais que ça va t'aider. Je sais que ça va aider quelqu'un que tu connais qui est entrepreneur et qui a ce problème-là parce qu'on a tous une personne comme ça autour de nous. Ma question finale, je vais commencer par Emmanuel. Sur votre plateforme en ce moment, vous partagez beaucoup de conseils sur la réussite en affaires. Est-ce que vous pensez que Builder va avoir l'impact escompté avec tout ce que vous m'avez expliqué comme information que vous m'avez donnée, que j'ai reçue, j'ai été éduquée en tout cas? Je dirais pas que je pense, mais je dirais que j'en suis sûr. J'en suis sûr dans le point où notre but, c'est plus d'aider, comme on l'a dit, les petites et moyennes entreprises. On veut les toucher. Et aussi, on veut leur donner, comment je dirais, des moyens pour y parvenir. Déjà, dans un premier temps, ça passe par Builder. Mais il y a aussi la façon de faire. Écoute, moi j'aime tellement votre énergie. Jean, donc, comment vous allez casser la baraque? Comment vous allez casser la baraque? Déjà, ça passe par beaucoup de promotions, mais surtout de travailler sur son service. Actuellement, on travaille beaucoup sur notre service. On veut le rendre, on va pas dire parfait, mais on veut le rendre efficace. Voilà, on est beaucoup dans l'efficacité, on est dans le résultat. On veut que quelqu'un qui utilise Builder le sente directement. Les gens même doivent savoir qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta gestion. On veut vraiment que Builder aide les personnes de notre communauté à rattraper leur retard. Ange Michel, je ne me suis pas trompée. Ange Michel, c'est quoi ton rêve pour You Could Buy Us et Builder? Mon rêve, c'est que Builder soit un incontournable dans l'entrepreneuriat demain. C'est-à-dire qu'un entrepreneur qui réussit, qui veut donner un conseil à quelqu'un qui veut commencer, lui dit comment ça fait Builder. C'est ça mon rêve. Écoute, je pense que tu as tout compris. J'ai eu 3 entrepreneurs que je sais que demain, je vais les voir dans Forbes parce que j'ai senti leur énergie. C'est des gens qui ont la fougue. C'est des gens qui rêvent. Et ils ne rêvent pas pour eux. Ils rêvent pour toi, ils rêvent pour moi. Tout entrepreneur que nous sommes, nous pouvons bénéficier de Builder. Nous pouvons bénéficier des services offerts par You Could Buy Us. C'est des jeunes qui osent. On doit les soutenir. On se doit de se soutenir. Écoutez, est-ce que vous avez un mot de fin? C'est vous qui allez clore ça. Est-ce que vous avez un mot de fin? Bon, moi, perso, j'ai un mot de fin. Oui. Ce que je peux laisser savoir aux jeunes de notre génération, c'est d'abord de rêver grand. C'est être dans la démesure. De croire en son rêve, de croire en sa folie. Toujours. Croire en sa folie. Ouais. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Bien sûr. Oui. Je dirais merci à nos parents de nous avoir mis à l'école parce que le merci leur revient déjà. Et puis, comme Jean l'a dit, j'aimerais appuyer dessus, c'est vraiment de croire en ce que vous voulez faire et puis de vous donner à 100%. Surtout d'aimer ce que vous faites. On va terminer par toi, Emmanuel. C'est quoi ton mot de fin? Tu remercies aussi les parents? Ouais. Mais je vais aussi plus dans le sens de Jean, parce que souvent on peut grandir ou vivre dans un environnement où on se dit, t'es pas capable. Et c'est ça qu'il faut retirer dans l'esprit des gens. Comme pour dire, tu peux aller plus que tu ne crois. Si tu savais que tu n'avais pas de limite, tu pourrais dépasser plus que tu ne pourrais y penser. Donc tout se passe dans la tête. Ouais. Dépasse tes limites, rêve grand et crée des solutions qui ont un impact. C'était Fatime Coulibaly sur Mind Life. Au plaisir de te revoir et n'oublie pas, abonne-toi sur notre page YouTube. Bye bye. Merci beaucoup.